Bonjour les belles flammes, bonjour à toi surtout, ami renard, puisque ce tirage-là, il est fait pour toi. Et il s'agit de ton tirage pour le mois de janvier 2025, ce qui en fait le premier tirage de l'année. Et puis, en brassant les cartes, je te rappelle, ami renard, que j'ai une nouvelle plateforme Facebook au nom de Distill Cartomancie. Donc si tu me fais la demande d'amitié, on pourra être en contact, moi et toi ensemble. Et tu pourras avoir des informations sur l'aide que j'offre, incluant les tirages et puis les confirmations de liens. Confirmation ou pas. Alors, encore un petit peu. J'ai la reine de bâton ici. C'est toi, la belle personne que tu es. Alors, on va commencer, ami renard, avec ton énergie générale. L'énergie générale de ton hôte, de ton chaser, ton passé récent, son passé récent, ton présent, le présent de ton chaser, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi. L'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir. Ta carte conseil, ami renard, et enfin l'issue probable durant le mois de janvier 2025. Bon, en dos de deck, j'ai la 10 de coupe. C'est la carte du bonheur absolu et le jugement, la résurrection. Alors, on est en train de parler d'une résurrection du bonheur dans ta vie. On va voir comment ça va nous parler, mais en complément d'information, ça n'a pas été long. Et toujours en complément d'information, voilà. Et puis, comme je vous ai habitué, les chères flammes, on va tirer une autre carte. Une carte du grand tarot des flammes jumelles. Celle-là, elle a revolé. J'ai très hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur de ton tirage. Alors, ami renard, ton énergie générale à toi, c'est la roue de la fortune. Alors, enfin, la vie commence à te sourire. Enfin, je pense que beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de nouvelles choses se manifestent présentement chez toi. Beaucoup. Alors, déjà, la roue de la fortune nous parle de plusieurs aspects ou de tous les aspects dans ta vie, mais la carte de 7 de coupe, c'est également la carte de beaucoup de choses. Peut-être que tu envisages maintenant de voir qu'est-ce que tu as comme option pour la suite des choses. Bon, alors si ce n'était que ça valait déjà la peine. Voilà pour ton énergie générale. Ton chaser, lui, est quelqu'un qui tourne le dos à un chapitre important de sa vie pour accéder à un niveau supérieur. Un niveau plus avancé que son ancienne réalité. Sauf que
ton autre, ton chaser, est dans une indécision, puisqu'il ne voit pas clair. Ne voit pas clair en ce qui concerne la suite des événements. Mais ce qui est sûr, c'est que en face de toi, ce roi de coupe-là, la carte étant à l'envers, ne voit pas assez clair en ce qui concerne l'issue de cet amour-là, avec la carte de la lune. Alors, la lune et la reine d'épée à l'envers, ces deux-là, ça en dit long par rapport au degré où ton autre ne sait pas quoi faire, ton chaser. Peut-être qu'il cogite, et il cogite, et voilà. Bon, je pense que tes cartes ne veulent plus parler par rapport à vos énergies générales. Gardez à l'esprit que vous n'êtes pas tous amironneurs au même point dans votre parcours de flamme jumelle. Alors, ton passé à toi, il y avait une certaine colère à l'intérieur de toi. Pourquoi ? Cette colère-là était dirigée vraisemblablement vers ton autre. Et il a fallu alors que tu entreprennes un travail par rapport à ça. Mais aussi par rapport à certains plaisirs, certaines dépendances. Et enfin, tu as vu clair qu'il fallait prendre un choix pour enfin, j'ai la carte du soleil et la carte de l'ermite, pour enfin comprendre, mettre à jour, mettre au clair ce qu'il y a à l'intérieur de toi, avec l'énergie de l'ermite. Durant le passé, tu as entrepris un travail pour comprendre des choses, pour que ça soit clair auprès de toi, des choses, des ombres cachées à l'intérieur de toi, et tu l'as fait. En face de toi, ton chaser, pendant ce temps-là, il te faisait savoir qu'il a des sentiments pour toi. Peut-être pour certains d'entre vous, il avait de beaux mots pour toi. Sauf que ton autre, il avait une peur majeure. Avec de l'anxiété. Et ton autre a tout fait alors pour te communiquer durant le passé son amour envers toi. Puisqu'il était tellement, je dis ça puisqu'il était rendu dans l'étape où je ne déclare pas de façon franche mon amour, mais mes attitudes le démontrent. Alors, ton autre a décidé durant le passé enfin de ne plus accepter d'être sur les gardes. Et il a fini par se rendre compte qu'il a perdu face à toi. Et donc il t'a retiré sa coupe. Ça, c'était dans le passé. J'ai une autre carte aussi. Alors, l'amour est là. Cependant, du côté de ton autre, ça n'était plus manifesté. Donc il a décidé de te tourner le dos. Présentement, Amironneur, toi,
tu as compris, tu comprends que ce n'est plus le flirt présentement envers ton autre qui est l'attitude gagnante, ami honneur. Malgré que tu désires un nouveau départ, toujours avec ton autre, mais encore une fois, pas dans le déni. Il est possible aussi que tu aies le cœur brisé. Peut-être tu ne te vois pas assez beau, assez méritant. Alors tu décides de lâcher prise. En face de toi, il y a quelqu'un qui est paumé. Une reine de denier et en plus à l'envers. Quelqu'un qui ne sait plus comment redresser son ancrage. Dans plusieurs choses. Alors on parle peut-être du travail, peut-être de l'argent, peut-être en amour, mais dans plusieurs choses. J'ai eu 2 fois la reine de denier et 2 fois à l'envers, une fois après l'autre. Et alors cette personne décide de se soustraire, de faire des choses de son côté, à lui, sans que tu sois inclus. Et il est probable que ton hôte soit dans la tentation. Tentation, pas avec toi. Il y a de la tentation. Il y a des masques. Et il y a une volonté certaine, en tout cas, de retrouver son ancrage, son énergie yang dans le temps. Et puis de passer de la reine de denier qui est à l'envers au roi de denier qui est à l'endroit. Et donc ton autre vole de ses propres ailes. Il part. Désolé, ami honneur. N'oublie pas que c'est des énergies qui sont temporaires. Ça change d'un mois à l'autre. Alors tes sentiments, ami honneur, envers ton autre. Toi, tu trouves que ton autre est une personne très généreuse. Mais aussi très rationnelle. C'est quelqu'un de mature, de chez mature, qui prend des décisions. Et là, il a coupé. Tu as l'impression que, à propos de ton autre, que ton autre, il est à la fois le pape et à la fois la grande prêtresse. À la fois quelqu'un de bon à l'extérieur et à la fois quelqu'un de bon à l'intérieur. Le tour à l'envers me dit que toi tu vois que ton autre réussit à quand même à garder pied sur terre pour que sa vie ne soit pas détruite. En face de toi, il y a quelqu'un qui te voit de façon tout à fait l'inverse. Lui, il te voit le pape à l'envers. Il te voit comme très différent par rapport à la religion, peut-être par rapport à votre philosophie de vie. Mais en tout cas, ton autre, lui, il te voit pas dans ses valeurs. Et il te voit comme une personne stagnante dans la vie. Désolé pour le manque de tact. Alors l'étape que tu n'en, comme tu sais, ami honneur, moi je prends pas bas, je prends ni de ton bord ni du bord de l'autre. L'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, alors toi, ami honneur, tu veux quitter une réalité qui n'est pas enrichissante pour toi, qui n'est pas bonne pour toi.
C'est ce que tu envisages. Il est probable que ta famille, ami Runner, t'ait inculqué des valeurs qui sont transgénérationnelles, dans lesquelles tu évites de réfléchir, de penser. Et probablement aussi que la carte de 6 d'épée, elle nous signifie une volonté de ne pas vouloir regarder à l'intérieur de toi par rapport au transgénérationnel. En face de toi, il y a quelqu'un qui se dit « Mais moi, je suis prisonnier de cette situation. Je suis attaché. J'ai les yeux bandés et je me retrouve dans une prison d'épée. Dans cette relation. » Quelqu'un qui dit « J'aurais voulu être libre. » Si je prolonge le raisonnement. Et ça le fait perdre pied. Et cette personne-là, ton chaser, il est dans l'incapacité de gérer l'amour qu'il a pour toi avec ce qu'il désire. Et ce qu'il désire, c'est de se libérer. Comment tu risques de réagir? Alors, ami Runner, toi tu risques de ne pas te sentir le chef et le contrôleur de ta vie. Cependant, ce que tu veux pas, par-dessus tout, c'est de trahir ton autre. Mais tu te sens abandonné, ou rejeté peut-être. Mais en tout cas, les choses ne sont pas confortables pour toi. Et alors, tu ne sais pas comment faire, ni quand démarrer un chemin vers ton autre. Chemin qui va être lent, avec le cavalier de denier à l'envers. Et puis, tu te dis, je mets fin alors à l'ennui de la personne, de ma personne, avec la carte de la mort. C'est comme ça que tu vas réagir. Alors tu vas te transformer en travaillant sur toi avec la carte du travail. Et enfin, comment lui va réagir, ton chaser? Alors ton chaser se détache. Il était dans l'énergie du pendu et il se détache. Qu'est-ce qu'il va faire pour se détacher? Je ne sais pas. Mais en tout cas, de la part de ton autre, il va avoir de l'action dans sa vie. Dans sa vie. Je pense que sa boussole, elle va lui dicter quel chemin prendre avec la carte de l'étoile. Alors le conseil qu'on te donne, ami Runner, on te dit arrête de te battre pour contrôler. On te demande d'acquérir des informations, de demander de l'aide peut-être, puisque le page d'épée est quand même quelqu'un, un apprenti, on peut l'appeler comme ça. Bon, et voilà pour les conseils. Oups. Et on te dit, oh wow, c'est l'amour inconditionnel que vous avez ensemble. Mais on te dit, sois dans la légèreté. Arrête de voir les choses trop compliquées. Sois dans la légèreté. Et puis, l'issue probable durant le mois de janvier 2025, on a bel et bien un lien d'âme ici, à vous deux. Sauf que malheureusement, coupe contre coupe, ce n'est pas le temps encore. Ça ne sera pas encore manifesté. Et on te dit que tu as besoin de prendre de la maturité, de la confiance en toi.
Et voilà. Alors en complément d'information, ami runner, on te dit retreat. It's time to disconnect from the world. Alors c'est le temps pour toi de te déconnecter de ce monde. Tu as besoin de... Moi je trouve cette carte là très intéressante. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Je l'approche de la caméra comme ça. Alors a priori quand on fait juste lire la carte, on me parle de quelqu'un qui se déconnecte du monde, donc qui s'en va tout seul, en ermite par exemple. Mais quand on regarde davantage et on regarde l'image ici, on voit un homme et une femme, ils sont habillés comme, de toute évidence, comme un mari et une mariée, et ils s'en vont main dans la main dans la forêt, dans leur jardin secret, si on peut dire ça. Alors on nous parle de mariage et de réunion. Et on te dit, il est temps pour toi, mais aussi pour ton autre, vous deux, de vous déconnecter du monde, de passer du temps ensemble. Et on te dit également, été, tout ce que tu as désiré sera à toi durant le temps de l'été. Et on te dit également, avec exactement ce que je disais, ce qu'on disait vers la fin de ton tirage, rencontre, avec la carte numéro 16. Rencontre entre toi et ton jumeau. Alors on t'invite, ami runner, de t'arranger pour avoir une rencontre, toi et ton autre. Ça ne tient qu'à toi, je pense. Et puis, tiens, je vais tirer une autre carte ici. On en a eu plusieurs. La première, c'est la carte de la lettre, numéro 44. Et ça nous parle de communication et de créativité avec la carte numéro 23. Je pense que ici, avec cette carte-là où c'est écrit art, il y a de la musique, danse, sport, dessin. Alors tu as un peu de chant, musique, écriture. Alors regarde de quelle façon ça te ressemble, mais on t'invite alors d'avoir une certaine activité. Et puis on nous parle de fuite, probablement une fuite émotionnelle, avec la carte numéro 62 ici. Sur ce, ami runner, j'étais très content de faire ce tirage pour toi. Dis-moi en commentaire comment ça te parle. N'oublie pas de liker et de t'abonner. On se revoit bientôt pour ton tirage pour le mois de février 2025. Et à bientôt. Au revoir.